Dans le monde antique, les soldats ne craignaient pas seulement l'acier ennemi, ils redoutaient ce qui rôdait dans les ténèbres. Voici les 10 monstres qui terrifièrent les armées de l'histoire. Ceci est les immortels, où les légendes ne meurent jamais. Abonnez-vous et prenez place parmi les rangs des légendes. Pouvez-vous imaginer marcher vers la guerre en sachant que votre ennemi n'est pas humain? Aux temps anciens, des armées entières juraient qu'elles n'étaient pas seules sur le champ de bataille. Des créatures que nous nommons mythes aujourd'hui étaient pour eux une sentence de mort bien réelle. En commençant au numéro 10, depuis le Japon, le kappa, les noyeurs de l'ombre. Le samouraï légendaire vivait selon une règle glaciale. Si la rivière cesse de couler, vous devez fuir. Rencontrez l'exécuteur le plus silencieux de l'armée. Dans le Japon féodal, les armées ne craignaient pas seulement les flèches ennemies ou les charges de cavalerie, elles craignaient l'eau stagnante. Les vétérans racontaient des histoires sur le kappa, ces créatures capables de transformer le simple acte d'étancher sa soif en une exécution brutale. Imaginez un jeune guerrier, épuisé par une bataille sanglante, s'approchant d'une berge dans la forêt de Shizuoka. Alors qu'il se penche, il remarque que l'eau ne fait aucun bruit. Le temps semble se figer. De la surface émergent 2 yeux jaunes et une peau écailleuse couleur de moisissure. Avant qu'il ne puisse dégainer son katana, des mains palmées à la force de fer le saisissent par le cou. Le kappa est décrit comme un être hybride, de la taille d'un enfant, doté d'une carapace de tortue et d'un bec tranchant, capable de briser les os. Mais son attribut le plus terrifiant est le Sara, une plaque concave au sommet de sa tête qui retient l'eau de sa rivière natale. Si cette plaque s'assèche, la créature périt. Cependant, tant qu'elle est pleine, elle possède la force de 10 hommes. Les samouraïs croyaient que ces bêtes ne cherchaient pas l'or, mais plutôt le Shirikodama, une sphère mythique résidant dans le corps humain qui contenait l'âme. Mourir des mains d'un kappa n'était pas seulement se noyer, c'était perdre la chance du repos éternel. La légende la plus célèbre parmi les troupes des anciens clans parle d'un groupe de soldats ayant tenté de traverser la rivière Shikugo de nuit. Un par un, les hommes à l'arrière commencèrent à s'évanouir sans un cri, seulement le son de bulles éclatant à la surface. À l'aube, leurs corps furent retrouvés sur la rive, ne portant aucune blessure d'épée, mais avec des visages déformés par une terreur absolue. On disait des kappas qu'ils étaient aussi intelligents que cruels. Ils pouvaient apprendre les noms et les voix pour attirer les sentinelles au bord de l'eau. Cependant, les soldats les plus sages connaissaient leur unique faiblesse, l'obsession de la créature pour le respect. Si un guerrier parvenait à s'incliner profondément, avant d'être attaqué, le kappa, mu par un instinct ancestral de politesse, lui rendait le salut. En se penchant, l'eau contenue dans son crâne se répandait, le laissant paralysé et permettant aux soldats d'échapper à une mort certaine dans les profondeurs. Pour le guerrier antique, la rivière n'était pas une source de vie, mais le domaine d'un ennemi invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Au numéro 9, venant du Grand Nord, le Draugr, les marcheurs des tombes. Même les plus braves vikings craignaient ce qui surgissait de la tombe. Dans le Nord glacial, la mort n'est pas la fin de la guerre, elle n'en est que le prologue. Pour un guerrier viking, tomber au combat, l'épée à la main, était l'ultime gloire, un accès direct aux salles du Valhalla. Mais il existait un sort bien plus ténébreux que l'oubli, devenir un Draugr. Ces créatures n'étaient pas les squelettes fragiles vus dans la fiction moderne, c'étaient des cadavres massifs, dont la peau virait au bleu érotique ou au noir cendré, et dont le poids augmentait surnaturellement. Les soldats nordiques croyaient que si un homme mourait avec une soif insatiable de vengeance ou une cupidité excessive pour ses richesses, son esprit refusait de quitter le corps. Il restait piégé dans une enveloppe de chair putride, pourtant dotée d'une force, capable de broyer la cage thoracique d'un cheval d'un seul coup. Imaginez une expédition de guerriers dans les terres gelées d'Islande, alors que la nuit tombe. Ils sont contraints de camper près d'un ogre, le tertre funéraire d'un ancien roi guerrier. L'air devient lourd, épais de l'odeur de terre humide et de fer rouillé. Soudain, le sol tremble. Ce n'est pas un séisme, c'est le Draugr qui, sentant la présence des vivants près de son trésor, commence à creuser son chemin hors des entrailles de la terre. Les sagas anciennes racontent que ces créatures pouvaient augmenter leur taille à volonté, se transformant en géants qui hantaient les camps, scrutant à travers les fentes des tentes avec des yeux brûlants d'une haine ancestrale. La véritable terreur pour les soldats n'était pas seulement de faire face à un ennemi qui ne respirait pas, mais le fait que le Draugr conservait l'intelligence et la malice de sa vie passée. Ils étaient capables de parler, de jeter des malédictions et de manier leurs anciennes armes avec une maîtrise terrifiante.
On disait qu'un drogueur pouvait pénétrer les rêves des sentinelles, pour les mener à la folie avant de les attaquer. Pour les vaincre, un coup au cœur ne suffisait pas. La seule façon d'arrêter un marcheur des tombes était de le décapiter, de brûler le corps jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres, et de les disperser en mer, ou de les enterrer loin de toute colonie humaine. Les armées vikings, avant de quitter un champ de bataille, enfonçaient souvent des piquets à travers les pieds des morts, et plaçaient des ciseaux ouverts sur leur poitrine, un rituel désespéré pour s'assurer que leurs propres camarades ne se relèveraient pas cette nuit-là pour réclamer leur vie. Dans le monde nordique, la tombe n'était pas un lieu de repos, mais une cellule qui, parfois, s'ouvrait de l'intérieur, afin que la guerre puisse se poursuivre éternellement. Numéro 8, de l'Angleterre médiévale, de Barghest, le chien enchaîné du destin. Même les chevaliers en armure redoutaient la brume. Si vous entendez un aboiement dans le noir, vous êtes déjà mort. Rencontrez le Barghest, le héros de la destinée d'un soldat. Dans les terres froides et embrumées du nord de l'Angleterre et de l'Europe centrale, les levées médiévales craignaient bien plus que l'acier ennemi. Elles craignaient les ténèbres qui rôdaient dans les landes. Le Barghest n'était pas un chien ordinaire, c'était un spectre zoomorphe, une présence démoniaque, prenant la forme d'un canidé colossal, de la taille d'un bœuf, au pelage noir comme le charbon et aux yeux brûlants d'un feu spectral. Pour un bataillon marchant vers une bataille incertaine, rencontrer le Barghest n'était pas une confrontation physique, mais une sentence de mort spirituelle. On disait que cette créature n'apparaissait qu'à ceux destinés à périr sur le champ de bataille, agissant comme le messager des enfers. Imaginez une patrouille d'archers traversant un col de montagne couvert d'une brume si épaisse qu'ils peuvent à peine voir leurs propres pieds. Soudain, le fracas métallique de leur armure est étouffé par le bruit de lourdes chaînes traînant sur la pierre. Il n'y a pas de silhouette, seulement l'écho d'une respiration lourde qui semble venir de partout à la fois. Les témoignages des survivants évoquaient une paralysie absolue. Lorsque le Barghest se manifeste, l'air devient si glacial que les poumons brûlent et que le courage s'échappe des cœurs les plus braves. Les soldats juraient que la créature pouvait marcher sur l'eau ou traverser les murs, et que ses griffes ne cherchaient pas la chair, mais plutôt à marquer les âmes des damnés. La légende la plus répandue parmi les mercenaires de l'époque prétendait que si le Barghest se trouvait sur le chemin d'une colonne militaire, cette unité ne reviendrait jamais. Ce n'était pas une bête qui attaquait en masse. Elle choisissait ses victimes, les fixant intensément de ses yeux enflammés. Quiconque croisait son regard mourait avant la fin de l'année, que ce soit par une flèche perdue, une blessure infectée ou la folie. Dans une tentative désespérée de se protéger, les armées médiévales plaçaient souvent des chiens de chasse, bénis par des prêtres, en tête de leur rang, croyant que seul l'instinct d'un animal pur pouvait détecter la présence du spectre avant qu'il ne soit trop tard. Pour le soldat antique, un aboiement lointain dans la nuit n'était pas un animal sauvage. C'était le son de son propre destin le réclamant depuis les ombres de l'histoire. Arrivant au numéro 7, depuis l'Europe antique, les loups-garous, les pillards assoiffés de sang. Même les légions de Rome redoutaient la pleine lune. Si l'ennemi ne manie pas l'épée mais des griffes, vous devez fuir. Quelque chose chasse depuis l'obscurité. Dans les chroniques de l'Europe antique et médiévale, la peur la plus profonde d'un soldat n'était pas de mourir de la main d'un homme, mais de celle de quelque chose qui en fut autrefois un. La légende des loups-garous, ou lycanthropes, n'est pas née de la littérature, mais des rapports de guerre des légions romaines et des chevaliers médiévaux s'aventurant dans les forêts profondes de Germanie et de Scandinavie. Les soldats juraient qu'il existait des clans de guerriers sauvages qui, par des rituels interdits ou des peaux d'animaux enchantés, renonçaient à leur humanité pour devenir des prédateurs alpha. Pour une armée organisée en phalange ou en formation de murs de boucliers, une attaque de loup-garou était le chaos absolu, une force qui ne respectait aucune tactique et ne ressentait aucune douleur face à l'acier. Imaginez un camp militaire par une nuit de pleine lune au XIIe siècle. Les sentinelles sont en alerte, mais elles ne guettent pas les bannières ennemies, elles surveillent un changement dans le vent. Soudain, le silence de la forêt est brisé par un hurlement déchirant qui ne semble ni humain ni animal, mais un mélange obsédant des deux. Les récits de l'époque décrivent comment ces êtres pouvaient sauter par-dessus des palissades de bois avec une agilité surnaturelle, atterrissant au milieu des soldats endormis. Ils ne cherchaient ni prisonniers ni butin. Ils cherchaient à étancher une soif de sang qui semblait alimentée par une fureur divine ou démoniaque. Les survivants décrivaient ces créatures comme des hommes géants couverts d'une fourrure épaisse, dotés de museaux allongés et d'yeux reflétant la lumière du feu avec une lueur maligne. Le récit le plus redouté, parmi les troupes des principautés orientales, parlait des guerriers loups,
Des bataillons ennemis qui, lorsqu'ils étaient en infériorité numérique, recouraient à la lycanthropie comme ultime défense. On disait que sous la pôle un soldat tombé, le cœur d'une bête était parfois trouvé. Cette croyance était si ancrée que les manuels de guerre de l'époque suggéraient que tout ennemi ayant des poils sur les paumes ou les sourcils joints devait être exécuté et son corps immédiatement brûlé. Ce n'était pas seulement la peur de la mort physique, mais celle de la contagion. L'idée qu'une simple blessure par griffe pouvait condamner un soldat à devenir ce qu'il haïssait le plus sur le champ de bataille antique. Une fois le soleil couché, l'armure de plaque n'offrait aucune sécurité contre un ennemi capable de sentir votre peur à des lieues. Pour le numéro 6, depuis l'Inde antique, les Nagas, les rois des eaux sacrées. La rivière ne coule pas seulement, elle juge. Sous les écailles d'émeraude se cache un venin capable de maudire votre lignée sur 7 générations. Dans les jungles denses et humides de l'Inde antique, les armées marchant sous les bannières des rois légendaires savaient que les cartes ne montraient pas seulement les royaumes des hommes, mais les domaines des divinités. Les Nagas n'étaient pas de simples serpents géants, c'était une race d'êtres semi-divins, possédant une intelligence supérieure et une magie capable de plier la volonté des généraux les plus aguerris. Avec des corps de serpents colossaux et souvent des bustes d'humains hypnotiquement beaux, ou de multiples têtes couronnées, les Nagas étaient les souverains absolus des rivières, des lacs et des palais souterrains. Pour un soldat tentant de traverser une rivière sacrée, sans permission appropriée, l'eau n'était pas une ressource, mais un piège mortel. Imaginez une division d'éléphants de guerre et des milliers d'infanteries s'arrêtant sur les rives du Gange pendant la saison de la mousson. Le général, impatient de surprendre l'ennemi, ordonne une traversée de nuit. Soudain, l'eau commence à bouillonner en tourbillons violents qui défient le courant. Des profondeurs émergent des écailles brillant comme des émeraudes et des rubis, sous la lumière des torches. Les récits des scribes militaires décrivent comment les Nagas n'attaquaient pas avec une force brute, mais par la maîtrise des éléments. Ils pouvaient invoquer des brumes si épaisses que les soldats ne voyaient pas leurs propres mains, ou déclencher des crues soudaines qui emportaient les vivres et les hommes dans l'abîme. La terreur la plus profonde pour les guerriers antiques résidait dans le venin des Nagas, censé non seulement tuer le corps, mais maudire la lignée du guerrier sur 7 générations. On croyait que ces créatures gardaient les trésors célestes et l'élixir d'immortalité dans leur royaume souterrain, connu sous le nom de Patala. Les soldats juraient que les Nagas pouvaient prendre forme humaine pour infiltrer les conseils de guerre, semant la discorde et la folie avant une invasion. Pour cette raison, avant toute campagne militaire près de grandes étendues d'eau, les armées faisaient des offrandes massives de lait, de fleurs et d'or. Dans le monde des Nagas, la victoire ne se gagnait pas avec de l'acier, mais avec l'humilité devant les gardiens des eaux. Car contre un serpent capable d'invoquer une tempête, l'armure de bronze est aussi inutile qu'une feuille sèche dans le vent. Brisant le top 5, depuis la Grèce, les cyclopes, les architectes du chaos. Un regard qui pèse plus lourd qu'une montagne. En présence d'un géant à l'œil unique, même le plus robuste bouclier de bronze est aussi fragile qu'une feuille sèche. Dans les chroniques de la Grèce antique, avant que les cartes ne soient précises et que les mers soient domptées, les soldats qui s'aventuraient au-delà des rivages connus craignaient une silhouette brisant l'horizon, le cyclope. Ils n'étaient pas de simples géants sauvages, ils étaient les enfants d'Uranus et de Gaïa, des êtres primordiaux qui, selon la croyance hellénique, possédaient une force rivalisant avec celle des dieux eux-mêmes. Pour un hoplite grec, formé à la discipline de la phalange et au bouclier, faire face à un cyclope était le déni de toute logique militaire. À quoi sert une formation de lance contre un être capable d'arracher un chêne séculaire pour s'en servir comme gourdin, ou de couler une trière en lançant un rocher de la taille d'une maison du haut d'une falaise? Imaginez une patrouille d'éclaireurs débarquant sur une île volcanique en quête d'eau et de vivres. Le silence de l'île est brisé par un battement rythmé qui fait vibrer le bronze de leur cuirasse. Ce n'est pas le tonnerre, ce sont les pas d'un géant qui approche. Les témoignages des survivants, comme ceux collectés dans l'Odyssée, décrivent la terreur d'être piégé dans une grotte avec un être qui ne connaît ni la pitié, ni les lois des hommes. Le cyclope, avec son unique œil central, fenêtre sur la fureur primordiale, ne voyait pas les soldats comme des guerriers, mais comme du bétail. La terreur psychologique était dévastatrice. L'idée d'être dévoré vivant par une force de la nature, insensible aux armes conventionnelles, détruisait le moral de n'importe quel bataillon. Pourtant, le respect des soldats antiques pour les cyclopes allait au-delà de la peur physique. Ils étaient appelés architectes du chaos, car on croyait qu'ils avaient érigé les murs de villes imprenables comme Mycène, déplaçant des blocs de pierre qu'aucune ingéniosité humaine ne pouvait déplacer. Les généraux grecs, en voyant des fortifications massives,
juraient que seules des mains cyclopéennes avaient pu les ériger. De plus, on disait qu'ils étaient les maîtres forgerons qui forgeaient la foudre de Zeus, le trident de Poséidon et le casque d'invisibilité d'Hadès. Pour le guerrier antique, le cyclope représentait le pouvoir absolu de création et de destruction. Un rappel que face aux géants à un œil, l'humanité n'était qu'une fourmi tentant de survivre dans un monde de titans. Au numéro 4, depuis la Scythie et la Perse, les griffons, les chiens de Zeus. L'or des montagnes a un maître ailé. Depuis le soleil, une ombre tombe, capable de percer le bronze et l'os en un seul coup. Aux confins du monde connu, là où les steppes d'Asie rencontrent les montagnes de Scythie, les armées antiques ne marchaient pas seulement contre des tribus barbares, elles marchaient sur le territoire des griffons. Imaginez une caravane de ravitaillement perse ou une légion d'éclaireurs grecs gravissant des cols de montagnes interdits, en quête de filons d'or légendaires dont on disait qu'ils jaillissaient du sol comme des racines. Le silence des hauteurs est brisé par un cri strident qui fait cabrer les chevaux de terreur. Des nuages, une ombre colossale est projetée sur la colonne de soldats. Une bête dotée du corps majestueux d'un lion et de la tête et des ailes d'un aigle géant. Le griffon n'était pas perçu comme un monstre incontrôlé, mais comme l'ultime gardien, une sentinelle divine dont la loyauté appartenait aux forces du cosmos. Pour un fantassin, le griffon représentait la mort venant du soleil, avec des serres de la taille de faux et un bec capable de percer un bouclier de bronze d'un seul coup. Ces créatures étaient le cauchemar de toute formation militaire. Les récits des mercenaires revenant des routes du Nord parlaient de nids construits avec des fils d'or, protégés par des êtres qui ne connaissaient ni la peur ni la fatigue. On disait qu'un seul griffon pouvait soulever un cavalier et sa monture ensemble, s'élevant à des centaines de pieds dans les airs, seulement pour les lâcher contre les rochers acérés en contrebas. La terreur psychologique de faire face aux chiens de Zeus résidait dans leur double nature. La force terrestre brute du félin, combinée à l'acuité visuelle et à la vitesse aérienne du rapace. Les généraux antiques prévenaient qu'entrer dans les terres des griffons était une mission suicide. Aucune formation testudo ou mur de lance ne pouvait protéger le cou d'un soldat d'une attaque en piqué à haute vitesse. Même Alexandre le Grand, dans des chroniques apocryphes, mentionnait le respect et la peur que ses troupes éprouvaient pour ces bêtes. Pour le guerrier de l'Antiquité, le griffon était un symbole de vigilance absolue. Un rappel que les richesses de la terre étaient protégées par des gardiens qui ne dormaient jamais et qui surveillaient chaque mouvement depuis les hauteurs de l'Olympe. Prenant la 3e place, depuis la Grèce antique, l'hydre de Lerne, la mort démultipliée. Séparez une tête et la fin viendra 2 fois plus vite. Au milieu de Lerne, votre bravoure est le moteur même de votre destruction. Dans les chroniques de la Grèce antique, il est un nom qui faisait pâlir les généraux les plus aguerris et commandait une retraite immédiate, l'hydre de Lerne. Ce n'était pas seulement une bête des marais, c'était une anomalie de la nature, une erreur biologique aux proportions divines, qui défiait toute logique de combat. Pour un bataillon d'hoplites entraîné à la précision de l'estoc et de la taille, l'hydre représentait la futilité de l'héroïsme. Imaginez une compagnie d'éclaireurs s'aventurant dans les brumes perpétuelles du lac de Lerne. L'air ne sent pas l'eau, mais le soufre et la putréfaction. Du fourré émerge un corps colossal recouvert d'écailles noires, d'où jaillissent de multiples longs coups s'agitant comme des fouets, couronnés par des têtes de serpents sifflant à l'unisson. L'horreur de l'hydre ne résidait pas seulement dans sa taille, mais dans sa capacité de régénération infinie. Le récit le plus célèbre parmi les troupes grecques parlait du paradoxe de l'hydre. Un brave soldat s'avançait et, d'un coup parfait de son xyphos, tranchait l'une des têtes. Mais avant que le sang ne touche le sol, 2 nouvelles têtes, plus agressives et affamées que la précédente, jaillissaient du moignon bouillonnant. En quelques minutes, ce qui commençait comme un duel contre un seul monstre se transformait en un massacre contre une hydre à 20 visages. Les formations militaires volaient en éclats en quelques secondes. Vous ne pouvez tenir votre bouclier haut quand des attaques simultanées viennent de chaque angle, coordonnées par un esprit malveillant unique. Mais le danger physique n'était que le début. Les soldats antiques juraient que le souffle de l'hydre était un gaz létal qui brûlait les poumons avant même que l'on puisse s'approcher. Et son sang était le poison le plus puissant du monde connu, capable de faire fondre le bronze et de corroder l'âme. On disait que même les traces qu'elle laissait dans la boue restaient toxiques pendant des jours. Pour le guerrier de l'Antiquité, l'hydre était la personnification de la bataille que l'on ne peut gagner par la force brute. C'était un rappel qu'il existe des horreurs qui se nourrissent de votre résistance, transformant votre bravoure en le moteur même de votre propre annihilation. Dans le monde du mythe, affronter une mort démultipliée, c'était accepter que, pour chaque pas fait vers la victoire, l'abîme en faisait 2 vers vous. Au numéro 2,
Depuis la Mésopotamie, le lamassu, les gardiens des portes célestes, le visage d'un homme, la puissance d'un dieu. Devant ces yeux de pierre, même la plus féroce des armées ressentait une panique sacrée. L'ordre a une sentinelle ailée. Dans les plaines arides et majestueuses de l'ancienne Mésopotamie, où les empires assyriens et babyloniens élevaient des cités défiant les nuages, les soldats ne se fiaient pas seulement à leurs murs de briques crues, ils se fiaient au lamassu. Imaginez une armée envahissante s'approchant des portes de Ninive ou de Persépolis, au loin. Flanquant les entrées, s'élèvent des figures de pierre aux proportions titanesques, des êtres au corps de taureau ou de lion pour représenter une force terrestre indomptable, des ailes d'aigle pour la domination sur les cieux, et le visage serein d'un roi barbu couronné d'une tiare à cornes, symbolisant la divinité. Pour le guerrier antique, le lamassu n'était pas une statue décorative, c'était une sentinelle vivante, une divinité protectrice dont le regard pouvait pétrifier le cœur de l'ennemi le plus féroce. La puissance du lamassu résidait dans sa nature spirituelle et son rôle de génie ailé. Les soldats assyriens juraient que, durant les batailles les plus désespérées, les esprits de ces êtres quittaient leur forme de pierre pour survoler le champ de bataille, instillant un courage surhumain chez leurs troupes et une confusion catastrophique chez les envahisseurs. On disait que le lamassu possédait la connaissance de toutes les langues et les secrets de l'univers, lui permettant d'anticiper toute tactique ennemie. Dans les chroniques des scribes royaux, il est raconté comment des armées entières fuyaient à la vue de l'ombre des ailes du lamassu projetées sur le sable, croyant que la colère des dieux s'était matérialisée pour les effacer de l'existence. La terreur psychologique de faire face aux gardiens des portes célestes était unique. Ce n'était pas la peur d'être dévoré par une bête, mais la panique sacrée de se tenir devant la justice divine. Un lamassu n'attaquait pas avec haine, mais avec une détermination froide et absolue, à protéger l'ordre contre le chaos. On croyait que ces créatures avaient 5 pattes dans leur représentation, afin que peu importe l'angle sous lequel un soldat les regardait, de face ou de profil, elles semblaient toujours être en mouvement, prêtes à piétiner toute menace. Pour le soldat antique, le lamassu représentait la victoire garantie par le ciel, un rappel que, tant que ses yeux de pierre surveillaient l'horizon, aucune épée humaine ne pourrait prévaloir contre l'empire qu'ils avaient choisi de protéger. Et enfin, au numéro 1, depuis la mer du Nord, le kraken, le dévoreur de flottes. Sous votre navire, l'enfer a des tentacules. Dans l'abîme profond, il n'y a ni tactique, ni bravoure, ni échappatoire. La mer n'est plus à vous. Dans le monde antique, vous pouviez fuir un géant, prier un dieu, ou tenter de brûler une hydre. Mais si vous rencontriez le kraken au milieu de l'océan, votre histoire prenait simplement fin. Pour les marins militaires et les flottes de conquête des eaux froides du Nord, le kraken n'était pas un mythe, c'était une force de la nature dotée d'une intelligence malveillante. Imaginez une flotte de dracars vikings ou de galères romaines naviguant en pleine mer, quand soudain, l'eau commence à bouillonner sans chaleur. La mer, autrefois profonde et sombre, devient d'un vert maladif, et de grandes masses de varechs et de poissons morts flottent à la surface. Les guetteurs crient, mais il n'y a aucune terre en vue. Ce qui émerge des profondeurs, c'est une île de chair vivante, un dos couvert de bernacles et de cicatrices de batailles millénaires, s'étendant sur des kilomètres. L'horreur du kraken résidait dans son échelle impossible. Les récits des rares survivants revenus de l'abîme parlaient de tentacules, aussi épais que les mâts des plus grands navires, hérissés de ventouses de la taille de boucliers, capables d'arracher un homme du pont en un clin d'œil. Ce n'était pas un chasseur furtif, c'était un démolisseur. Le kraken ne mordait pas le bois, il le broyait. En s'immergeant, il créait un tourbillon si massif, connu sous le nom de maelstrom, qu'il aspirait tout vaisseau. Ayant survécu à l'attaque initiale, les soldats antiques juraient que le monstre pouvait rester dormant pendant des siècles, confondu avec des récifs où les navires venaient s'échouer, seulement pour s'éveiller lorsqu'il sentait le poids de l'acier et du sang sur son dos. La terreur psychologique de faire face aux dévoreurs de flotte résidait dans le vide absolu. Sur Terre, un soldat a un sol pour se tenir et un camarade à ses côtés. En mer, contre le kraken, le soldat est seul face à l'infini. On disait que sa présence était annoncée par une puanteur de mort qui paralysait les équipages, convainquant les capitaines que leur seule option était le suicide, avant d'être entraînés dans les fosses abyssales où la lumière du soleil n'atteint jamais. Pour le guerrier antique, le kraken était le rappel final de l'insignifiance humaine, le souverain incontesté d'un monde que l'homme ne pourrait jamais conquérir. Il occupe la première place car contre lui, il n'y a ni tactique, ni bravoure, ni échappatoire. Il est la fin de tous les chemins et le maître de tous les secrets,
reposant au fond de la mer. Dans la guerre antique, le mythe était aussi réel que l'acier. Laquelle de ces créatures craindriez-vous le plus d'affronter? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et si vous êtes assez brave pour aller plus loin, cliquez maintenant pour rencontrer le tribunal des morts. 10 entités antiques qui possèdent votre âme.